Au sommaire de cette émission, la rencontre avec un site industriel complètement préservé auquel le canton de Berne a attribué un prix. La découverte d'ateliers où le temps a fait son œuvre et qui parfois résonnent au son de la musique contemporaine. Et notre pièce fétiche, un objet qui témoigne de la dureté et de l'ingéniosité d'une époque. J'ai jamais vu ça ailleurs et ça raconte en même... Oui, c'était ça, ça raconte l'histoire de l'activité qu'il y avait ici. Nous sommes à Ronchâtel, à proximité du village, au milieu des sapins et au bord de la Suze, se cache un bâtiment industriel. Cette ancienne fabrique de pâte à papier date de 1882. Elle a reçu le prix spécial pour la préservation d'un monument industriel. Émilie Byzanti et Valentin Raymond sont les visiteurs de ce jour. Ils sont reçus par Géraldine Guédon-Hanan. Ah mais bonjour Émilie. Bonjour Géraldine. Bonjour Valentin. Alors, bienvenue à Ronchâtel. Bonjour, c'est magnifique. Merci. Incroyable, hein? C'est un bâtiment quasi inconnu. Il est assez difficile d'accès. Pour y aller, il faut d'abord savoir qu'il existe et faire l'effort d'y aller. Bref, nous sommes arrivés ici et j'ai été absolument fasciné par ce bâtiment. Bien sûr, on a envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et surtout, on est très étonné par le contraste entre l'extérieur qui est refait et puis l'intérieur qui est dans son jus, où on a l'impression que les ouvriers ont posé leurs outils et sont partis. La première fois que je suis arrivée ici, déjà en fait c'est un périple d'arriver ici parce que le bâtiment est très encaissé. Et la première fois que je suis arrivée, je me suis dit mais où je suis? Ça c'était à l'extérieur, je me suis dit mais c'est incroyable de trouver un bâtiment aussi bien restauré dans des gorges, très peu visibles. Et après quand on rentre dans le bâtiment, on se dit mais quelle histoire, quelle trace en fait de l'histoire industrielle. Et non, j'ai été subjuguée par le bâtiment. Alors, en fait, il faut imaginer qu'ici, on produisait de la pâte de bois pour le papier. Donc. Et pourquoi ici? Parce qu'en fait, ils utilisaient l'eau, la Suze. Donc, c'est assez intéressant de voir le lien entre cette rivière et puis la production industrielle. Et le bois venait d'ici? Alors, le bois venait d'ici. Ça, le site était vraiment exceptionnel. Tout est là pour produire du papier. On a le bois. Donc on a la matière première qui est directement sur place, facilement, avec très peu de transport. On a l'eau avec la Suze qui permet de pouvoir en fait, utiliser la force hydraulique pour déplacer le bois d'un endroit à l'autre. Et puis on a le chemin de fer à proximité aussi qui permet après de ramener les marchandises vers leur destination. On n'entre pas dans un musée, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. J'aurais crainte, on pourrait en faire un grand musée, toutes sortes de choses, etc. C'est visité, puis enfin c'est comme un musée. Ici, c'est pas du tout ça, puisque l'intérieur, c'est comme c'était, c'est-à-dire que c'est plutôt une friche industrielle. Il faut absolument qu'on s'arrête ici. Là, ici, on est à l'étage en fait, où les troncs arrivaient. Et on n'imagine pas aujourd'hui, parce qu'on en a très peu de traces, mais tous ces bassins qu'on voit derrière nous, les troncs étaient transportés, ils faisaient une chaleur comme dans un sauna. Il y avait une 50aine d'ouvriers qui travaillaient ici et en fait qui déplaçaient les troncs avec des énormes pieux pour pouvoir faire avancer les troncs dans l'eau. On remonte dans le temps, en fait, on remonte peut-être pas jusqu'à la création du bâtiment, 1882, c'est peut-être un peu loin, mais on lit en fait l'évolution du bâtiment en le parcourant. Et je pense que cette architecture industrielle interpelle beaucoup ma génération. On a envie d'aller dans ces lieux, de les visiter, parce que effectivement, c'est une histoire qu'on n'a pas connue. Pourquoi ces troncs étaient transportés? Finalement, il y avait des grands trous, des énormes machines en fait, sur lesquels les troncs étaient envoyés et qui permettaient de broyer, exactement, c'est ça. Quand on nous explique, on arrive à imaginer ces hommes qui transportaient ces troncs, qui les broyaient, on arrive à imaginer tout ça parce que l'intérieur est resté assez intact. De nombreux objets donnent des indications sur le fonctionnement de cette usine. L'un d'eux a spécialement touché Géraldine, c'est sa pièce fétiche. Ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est incroyable de voir, finalement c'est quoi? C'est une petite boîte en métal, mais derrière cette petite boîte en métal, en fait, il y a tout un système et l'ingéniosité des bâtisseurs de ce bâtiment. Parce que cette petite pièce était accrochée en fait en dessous de la fenêtre et comme
il y avait énormément, il faisait très chaud ici et avec l'eau, finalement il y avait énormément de vapeur et l'eau ruisselait le long des fenêtres et ils avaient inventé ce système pour récupérer l'eau avec des gouttières. L'eau arrivait ici et l'apprenti, le jeune, était en charge de vider en fait ces petites boîtes. C'est un petit détail mais ça raconte plein de choses sur le bâtiment et quand on est face à ça, finalement on imagine déjà le jeune qui est en train de vider, parce qu'il y en avait à chaque fenêtre. Il faudrait compter le nombre de fenêtres pour imaginer le travail qu'il avait à faire chaque matin en arrivant. J'ai jamais vu ça ailleurs et ça raconte quand même, oui c'était ça raconte l'histoire de l'activité qu'il y avait ici et puis un système qu'on n'inventerait pas aujourd'hui. En août 2017, Émilie et Valentin étaient ici pour donner un concert. Cette expérience résonne encore un peu dans leur tête. Je ne te présente pas cet étage, Valentin, ça doit te rappeler des souvenirs. On va revivre la 2e édition des Jardins musicaux. C'est extraordinaire de vivre un concert dans ce lieu. On a la chance de pouvoir en fait travailler avec Valentin Raymond sur ce projet des Jardins musicaux. Et en fait, le Parc Chasseral et les Jardins musicaux s'associent chaque année pour proposer des balades. C'est la découverte d'un lieu associé à un concert. Ce lieu, l'ensemble du lieu est très 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 inspirant pour toutes sortes de choses. Puis évidemment, cette salle a une acoustique absolument formidable et puis tout de suite donne des idées. Émilie, tu avais découvert ce lieu l'année passée. Oui, moi j'avais découvert ce lieu l'année passée. Et parle-nous de ta première impression. Ce concert, on l'a fait dans la Grange au concert à Cerny et on l'a fait ici. Et c'est vrai que le lieu donne une ampleur particulière en fait aux pièces qu'on a pu écouter. Clairement, ça rajoute de l'émotion. Et puis du coup, c'est un concert, c'était un moment particulier, je pense, pour beaucoup de monde. Alors la prochaine représentation, elle a lieu le 18 août, ici à Ronchâtel. On commence par la balade et ensuite il y a le concert avec au programme du Britten et du Schönberg. Cette maison a une âme et cette âme, ce qu'elle dégage tout d'un coup, par association d'idées, fait penser à telle ou telle pièce. Et il est vrai que la nuit transfigurée de Schönberg, pièce, un poème symphonique qui se passe d'ailleurs en pleine forêt, puis en plus qui est presque contemporaine de la construction du bâtiment, là ici on a une adéquation qui est quasi parfaite. Les visiteurs, c'est déjà fini. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet.